Alors, salut à toutes, salut à tous. J'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur les marchés. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur ce qui s'est passé au cours de la semaine, sur les paires dont j'ai parlé le week-end passé. Notamment, je vais commencer avec le DXY, l'indice du dollar. Comme vous l'avez à l'écran, d'accord, le plan s'est parfaitement bien déroulé. Le plan à la hausse, d'accord, s'est parfaitement bien déroulé. Ce qui était prévu, voilà, c'était soit une cassure par le haut de cette petite zone qu'on avait tracée. D'accord, là, ça allait annoncer effectivement euh, la continuation de la hausse, puisque voilà, on avait un biseau descendant et tout. Le prix était venu dans la zone FIBO, donc c'était fort probable, d'accord, qu'on ait cette cassure par le haut. Et c'est effectivement ce qu'on a eu. La deuxième option, c'était voilà, la réintégration, d'accord, la réintégration du biseau descendant pour venir chercher les 68 et au même moment toucher la borne inférieure du biseau avant de repartir à la hausse. Donc, c'est la première option qui s'est déclenchée. Et qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la hausse du dollar. D'accord, là, nous sommes en train d'assister à une consolidation. Alors, pour la semaine à venir, mes options, d'accord, mes scénarios, mes deux scénarios sont soit ça consolide en dérive latérale, c'est-à-dire ça consolide en range, ok, et puis voilà, ça continue directement, ou ça revient chercher le support aussi que nous avons tracé ici avant de repartir. Dans tous les cas, si éventuellement ça doit revenir chercher le support haussier, nous pourrons tracer cette zone FIBO, ok, nous pourrons tracer cette zone FIBO et espérer un retour dans cette zone au même moment toucher le support aussi, c'est-à-dire une combinaison 50% et support aussi. Là, ce serait parfait. Ou, comme je l'ai dit, ça peut également former un petit range, comme je l'ai dit, un petit range ici, OK? Et voilà, venir chercher la bonne inférieure repartie. De toute façon, nous allons surveiller. Et n'oubliez surtout pas, nous sommes en tendance haussière sur le dollar, que ce soit à long terme ou à court terme, moyen terme également. D'accord, nous sommes en tendance haussière. Donc, il faudrait chercher des entrées à la hausse. Le plan à la baisse serait voilà, que ça casse et le support aussi et les 61,8% là, on risque d'avoir une réintégration pour venir chercher les 61,8% d'ELI. Alors, je continue avec l'euro USD. Alors, au niveau de l'euro USD, le plan mal est très simple. D'accord? Le plan, n'oubliez pas le plan du week-end passé, c'était quoi? Alors, euro USD, je ne l'ai pas tradé. C'est vrai que le plan s'est bien déclenché et tout, mais bon, je ne l'ai pas tradé parce que ça a commencé à consolider et ça n'a pas vraiment, il n'y a pas vraiment eu de volatilité. Vous avez vu à partir d'ici, puis on avait tracé une zone FIBO de ce mouvement, de tout ce mouvement-là, on avait tracé la zone FIBO ici et ça devait casser les 61,8, pas seulement le support aussi, mais les 61,8 avant qu'on ne puisse chercher à prendre une vente. OK? Donc, on a eu effectivement la cachette de 61,8 quelque part ici, mais vous avez vu, ça a commencé à laisser des mèches et tout, donc je ne l'ai pas pris. Je me suis beaucoup plus concentré sur le GBP USD, le Gold et le Nasdaq au cours de la semaine. Voilà, je vais revenir sur ça tout à l'heure. Donc, pour l'euro USD, par contre, pour cette semaine, le plan est très simple, d'accord, et très, 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 très favori. Pourquoi? Parce que voilà, on a la cassure du support aussi dont on parlait, euh, accélération, consolidation, et là, on a une résistance baissière ici, d'accord, que j'ai tracée. Donc, je me dis, voilà. Et là, c'est la zone fibre de ce dernier mouvement d'impulsion baissière. Donc, je me dis, le prix viendra probablement chercher. En fait, ça revient un peu à ce qu'on vient de voir sur le DXY, sur le dollar, en fait. D'accord, je me dis, le prix viendra probablement chercher et la résistance baissière et le 50%. Ou, parce que bon, là, on a déjà trop parti, ou on viendra chercher la cassure, on aura la cassure probable de la résistance baissière, chercher les 50% et pourquoi pas venir chercher les 61,8% pour former un pullback de cette cassure que nous avons eue ici. Donc, c'est bien possible. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça, d'accord? Oui, comme ça, donc ça peut même casser et tout, avant de redescendre. Voilà, avant de redescendre, OK? Ou, comme on l'a vu sur le DNCY, on peut avoir quelque chose juste touché et redescendre. D'accord? Ça, c'est pour le plan à la baisse. Ça. Le plan à la hausse serait carrément qu'on ait une réintégration. OK? Qu'on ait une réintégration de la droite cassée. Et puis là, ça part directement. Bon, là, je vais mettre ces trucs-là en rouge. Ça aussi, je mets ça en rouge. OK? Donc, c'est ça. Donc, le plan m'a l'air vraiment d'être
Très simple. D'accord, si ça se déroule, ce serait parfait pour prendre un très bon trade là-dessus. Donc, retour dans la zone et puis paf, une baisse. Alors, le DNCY déjà, le Pro USD. Alors, je vais faire le gold. Voilà, le gold également au cours de la semaine, c'était parfait. C'était vraiment parfait, hein, parce que si vous avez bien suivi, j'ai même envoyé ça dans le canal Telegram. D'accord, et j'ai envoyé, c'était même la vidéo, la petite vidéo que j'ai utilisée pour annoncer la revue de dimanche passé, le plan sur le gold. C'était quoi ce plan? C'était, on avait tracé, en fait, c'était ça, ce qu'on avait tracé. OK? Et je disais que voilà, on a la résistance baissière ici qui a repoussé le prix et que je suis vendeur, que je serai vendeur déjà à l'ouverture du marché et tout. Et mon stop était légèrement au-dessus de cette mèche. Donc, c'est heureusement parce que vous avez vu, le prix a failli toucher le stop avant de redescendre. Donc, l'objectif a été atteint. L'objectif, c'était sur le support haussier ici, ce support haussier là. Donc, au finish, on a eu la formation d'un triangle symétrique. OK? Donc, on a pris vente sur le gold et puis l'objectif a été atteint et tout, hein. Donc, voilà, on a eu, comment on appelle ça, la formation d'un trimétrique. Depuis la semaine passée, je parlais de ça et tout. OK, donc cachu ici. Donc j'attendais un pullback en fait pour prendre position. J'attendais un pullback pour prendre encore une nouvelle position en fait sur le col. Donc j'ai pris la position ici. OK, mais je suis, ça m'a sorti en stop loss. Je suis sorti en stop. Voilà, donc ça arrive aussi. J'ai pris la position. En fait, je me disais, OK, ça allait faire truc là. En fait, je devais tracer un Fibo H4, mais j'avais tracé un Fibo H1 en fait. Donc le Fibo H4, c'était sur ce mouvement. Et c'est ça que vous avez ici. Et vous avez vu que quand le prix est venu toucher les 61,8, exactement, vous avez vu, exactement les 61,8, ça a chuté. OK? Ça a chuté. Donc, ce que nous avons, là, je viens en H1, j'ai tracé un petit, comment on appelle ça? Un petit canal descendant. Voilà. Vous avez remarqué que ce n'est pas la même droite en haut. Donc, j'ai tracé avec ces sommets ici. Donc, ce que nous avons ce petit canal descendant. Donc, nous avons deux possibilités également ici. D'accord? Pour le plan à la baisse, bien sûr, soit ça revient chercher, parce qu'on a déjà eu les 61,8 ici. Ça peut toutefois revenir chercher ces 61,8 là avant de redescendre. Ou carrément, ça part chercher, ça dit, ça casse les 61,8 et ça va chercher la résistance baissière, la bande supérieure du canal avant de redescendre. Toujours est-il que je suis baissier, je suis vendeur sur le gold. Tant qu'on n'aurait pas eu une cassure, d'accord, c'est-à-dire bon, on a déjà la réintégration, mais une cassure de cette droite-là, de cette petite résistance baissière et tout. Voilà. Donc, mes deux possibilités, ok, c'est vrai, j'ai pris une position sur les 68 ici, mais je compte faire le break-even, je ne l'ai pas fait. Je vais faire le break-even au cas où ça viendra encore casser, chercher la droite ici. Donc, mes différentes possibilités, c'est que voilà, soit ça casse directement, on vient chercher la borne inférieure du canal, OK? Ou soit nous avons un retour sur les 61,8 ici, avant que comment on appelle ça, avant que ça ne redescende. Bon, tout ça, ça prend du temps. Voilà. Ou ça continue. Je ne veux pas avoir trop de trucs là. Voilà, ça continue pour venir chercher la borne supérieure avant de redescendre. Donc ça, c'est pour le plan à la baisse. Le plan à la hausse, c'est que ça casse tout simplement, que ça casse le canal descendant, et puis paf, ça peut partir. OK? Donc, toujours est-il que, comme vous le voyez, le plan m'allait également d'être simple. Donc, on a l'euro USD qui est un bon plan, on a le gold également qui est un bon plan. Maintenant, mon plan vraiment favori pour cette semaine, c'est le GBP USD. Bon, pour la semaine à venir, hein. Même pour cette semaine également, c'était le GBP USD parce que vraiment, c'était un très bon plan. Si vous avez suivi la revue du dimanche passé, vous avez dû constater, j'avais tracé ce biseau ascendant au sein du range qui, par la suite, s'est avéré être une épaule tête-épaule, d'accord, qui est une figure de retournement. Donc, la vente a été, le plan, c'était soit un retour sur la bande supérieure ici, et au même moment dans la zone, la bande supérieure du range, ou cassure. Donc, on a eu la cassure pour back et tout. J'ai également envoyé ça dans le canal. OK. Voilà, je disais, n'oubliez pas, intégrer le canal. Vous avez le lien Telegram juste en description de la vidéo. Mon lien Telegram, il bosse également en description de la vidéo. Et si vous êtes intéressé par la formation sur toute la stratégie des confluences, des retracements de Fibo, les différentes zones de confluence et toutes les combinaisons, vous avez également les détails en description de cette vidéo. Voilà. Et si vous n'avez pas encore de compte réel chez Insem, vous avez mon lien d'inscription
moyen de partenariat, d'accord, vous ouvrez le compte, vous faites un dépôt minimum de $100. Et si vous êtes au Bénin, vous avez 100% de bonus, d'accord, sur vos dépôts, hein, cumulés jusqu'à $500 et 20% jusqu'à $10 000. Oui, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, je crois. Voilà. Pour les autres pays, ça viendra après. Et puis, une fois que le dépôt est effectué, vous m'écrivez et puis je vous ajoute au groupe de suivi. Voilà. Donc, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Alors, pour revenir au GBP USD, d'accord, le plan s'est parfaitement déroulé, l'objectif a été atteint, ça a été envoyé dans le canal Telegram et tout. Pour cette semaine, vous avez vu, on a presque le même scénario, presque, hein, parce que c'est le même scénario, ok? Vous avez Biseau ascendant ici, Biseau ascendant ici également. On a déjà eu, alors j'ai déjà chargé, hein, j'ai déjà pris beaucoup de positions, donc j'espère vraiment que ça va descendre, j'espère. J'ai pris des positions, en fait, depuis les 68 ici, les 68 de ce mouvement, en fait. J'ai pris ça ici, là. En fait, ce que j'avais tracé, c'était ça. Vous voyez? Et quand ça a cassé, j'ai pas attendu, j'ai pris encore des positions. Euh, Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai pris encore des positions. Alors, je me dis, ça peut revenir, d'accord? Chercher soit les 68, soit la bande supérieure ici, avant de redescendre. Alors, je parlais de l'épaule, tête-épaule. Je vais tracer, vous allez voir. C'est vrai que ça, c'est en train de foutre la merde, hein. Bon. Donc, ça peut également représenter un pullback, hein. Voilà. D'accord? Épaule, tête, épaule. Voilà. On avait caché du support aussi. Ça peut représenter un pullback pour mieux descendre et tout. Ça, c'est la zone de la ligne de coup. OK? Donc, ça, je vais faire ça seulement en H4. Euh, oui, si on joue. Alors, je viens en H1, tout comme je le disais. Voilà ce que vous avez. Donc, le plan, comme je l'ai dit, c'est vraiment mon plan favori. Si ça ne casse pas, hein, parce que si ça casse et les 61,8 et la droite ici, alors là, il faudrait s'attendre à un retour dans la bande supérieure de ce qui était censé être un range, tout simplement. D'accord? Donc, si vous devez prendre une position, vous avez les deux possibilités. Position à la vente, bien sûr, hein. Vous avez les deux possibilités, soit un retour sur la bande supérieure ou les 61,8, soit la cassure. D'accord? La cassure, comment on appelle ça? Du biseau ascendant par le bas. Et là, ce sera parfait. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, c'est un de mes plans favoris. Alors, il y a aussi comment on appelle ça? L'AUD-USD qui ressemble un peu à l'euro USD. D'accord? En H4. Je ne veux pas trop durer dans cette revue parce que quand ça pèse trop, c'est pas bon. Voilà. On a l'AUD-USD, ok, cassure du support aussi. Vous voyez? Donc, on sommes en train d'assister à un pullback en quelque sorte. Si ça revenait dans la zone là, ce serait parfait. Vous voyez les différentes combinaisons? Et on a la résistance baissière, on a le support aussi cassé, on a la zone Fibo. Si ça venait ici, là, ce serait parfait. Ce serait vraiment parfait. Là, on peut chercher à prendre une très bonne position et bien doser les lots, ok, pour pouvoir prendre cette vente-là. Voilà. Donc, la hausse, carrément au-dessus. OK? Carrément au-dessus pour la hausse. Donc, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous. Bon, pour finir, l'US 100, comme je l'ai dit, j'ai pris. J'ai pris, c'était bon également, c'était un bon plan. On avait tracé un petit support aussi en M30 ou bien M15, si vous vous rappelez. Et j'ai pris la vente. L'objectif a été atteint sur le support aussi ici. Après, paf, c'est parti parce nous sommes en train d'assister à une correction du dollar. Donc, le Nasdaq a profité pour monter. On a eu la cassure, d'accord, du biseau ascendant, et même pas l'euro. Pas l'euro. Par contre, on a ce support aussi là. Je viens en H1, voilà. En H1, vous voyez, c'est ce que ça donne. Donc, ça peut également être un rebond. Donc, il faudrait aller en unité de temps inférieur pour chercher une entrée à la baisse. D'accord? Pour chercher une entrée à la baisse. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous, partagez. Donc, les plans favoris, Gold, GBP, USD, Euro USD aussi, sans oublier la vidéo. En tout cas, tous les plans sont vraiment bons. Donc, c'est à vous de surveiller. Vous passez une très bonne semaine, très bon dimanche.